Je vous ai préparé un petit atelier bien sympathique avec avec des rappels à la fois et des rappels qui ont toujours pour but en fait de mener non pas à une compréhension intellectuelle, mais à une expérience directe et en tout cas une application plus facile de ce qui nous est demandé d'appliquer pour pouvoir justement goûter à cette expérience directe. Alors est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui. Sans plus attendre, on va démarrer un partage et après on va pouvoir continuer. Alors ce partage en fait s'appelle de la non-dualité à la non-dualité pure. Je ne sais pas si vous avez tous lu les livres d'Artem et Pursa, mais il y a un passage que je voulais particulièrement repartager pour ceux qui l'ont déjà écouté et faire découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et qui permet de comprendre en fait les va-et-vient qu'on fait et de ressaisir en fait toute la structure du rêve pour pouvoir exercer un pardon véritable qui nous emmène à l'expérience directe. Parce que le but, c'est toujours ça, hein. C'est pas une compréhension intellectuelle, même si ça passe par ça au départ, mais c'est d'avoir l'expérience directe que dans le cours, il appelle l'expiation. L'expiation, à savoir que rien ne s'est passé et que tout va bien, mais quitter notre source. Alors, on va écouter une vidéo que je vais vous partager et qui vient en fait du premier livre en fait de Gary Renard, Et l'univers disparaîtra, un passage bien précis. Ok. Alors c'est parti. C'est parce que tu devras passer par 4 phases principales. Oups, je monte le son. Je vais faire un essai de son. Je vais faire un essai de son d'abord, vous allez me dire si vous l'entendez bien. De deux mondes aussi réels l'un que l'autre. Le monde de Dieu Parfait. et le C'est bon? Ok. Alors c'est reparti depuis le départ. C'est parce que tu devras passer par 4 phases principales d'apprentissage durant ton retour à Dieu. Chacune doit être vécue et tout le monde, en progressant, passera de l'une à l'autre, parfois dans un mouvement de va-et-vient imprévisible. Chaque niveau suscite des pensées différentes et les expériences y afférentes, et l'individu interprétera différemment un même texte sacré selon la phase d'apprentissage dans laquelle il sera engagé. Le dualisme est la condition de presque tout l'univers. L'esprit croit au domaine du sujet et de l'objet. Sur le plan des concepts, il semblerait à eux, qui croient à Dieu, qu'il existe deux mondes aussi réels l'un que l'autre. Le monde de Dieu et le monde de l'humain. Dans le monde de l'humain, vous croyez, de façon pratique et objective, qu'il existe en fait un sujet, vous, et un objet, nommément tout le reste. Cette attitude est bien exprimée par le modèle de la physique newtonienne. On croit généralement que les objets qui composent l'univers humain, lequel, jusqu'à ces quelques derniers siècles, était simplement appelé le monde et désignait toute manifestation, existent séparément de vous et peuvent être manipulés par vous, ce vous étant le corps et le cerveau qui semblent le faire fonctionner. En fait, comme nous l'avions déjà évoqué, le corps et le cerveau, que vous pensez être vous, semblent avoir été causés par le monde. Comme nous le verrons, c'est exactement l'inverse. Nécessairement, l'attitude envers Dieu correspondant à cette phase d'apprentissage est qu'il se trouve quelque part à l'extérieur de vous. Il y a vous et Dieu, apparemment séparés l'un de l'autre. Dieu, qui est vraiment réel, semble distant et illusoire. Le monde, qui est vraiment illusoire, semble immédiat et réel.
Pour des raisons que nous énoncerons plus tard, votre esprit divisé, qui s'est séparé de son foyer comme l'a fait le Fils prodigue, a inconsciemment attribué à Dieu les mêmes qualités que possède cet esprit apparemment séparé. Ainsi, Dieu et les messages qui semblent provenir de lui sont en conflit. N'oublie pas que presque tout cela est inconscient, ce qui veut dire que cela semble exister dans le monde extérieur plutôt qu'à l'intérieur de ton propre esprit divisé. C'est pourquoi Dieu est considéré à la fois clément et vindicatif. Il aime et il tue, apparemment selon son humeur. Cela décrit bien le conflit de l'esprit dualiste, mais ne peut le décrire. Inutile de dire que cela conduit à d'innombrables bizarreries, dont l'étrange idée que Dieu exhorterait des gens à en tuer d'autres pour acquérir des terres et des biens ou pour imposer à tous une certaine vision de la justice, ou bien encore la vraie religion. L'absurde tragédie de la dualité est considérée comme normale par toutes les sociétés modernes qui sont elles-mêmes complètement folles. La phase d'apprentissage que tu acquerras ensuite durant ton retour à Dieu est parfois appelée semi-dualisme. On pourrait la décrire comme une forme plus douce du dualisme parce que l'esprit a alors commencé à accepter certaines idées vraies. Encore une fois, le résultat est le même, quelle que soit la religion, ce qui est justement l'une des raisons pour lesquelles il se trouve dans toutes les religions des gens bien et relativement objectifs. L'une des idées que l'esprit devrait accepter à ce stade, c'est que Dieu est amour. Une notion aussi simple que celle-ci soulève cependant certaines questions très épineuses, si l'on y croit vraiment. Par exemple, si Dieu est amour, peut-il aussi détester? Si Dieu est réellement l'amour parfait, peut-il également être imparfait? Si Dieu est créateur, pourrait-il être vindicatif envers ses propres créatures? Une fois que l'on voit clairement que la réponse à ces questions est évidemment que non, une porte qui était fermée depuis longtemps s'ouvre tout à coup. Dans l'état de semi-dualisme, l'esprit a commencé à perdre une partie de sa terrible peur secrète de Dieu. Celui-ci semble alors moins menaçant, comme tu nous l'as déjà dit toi-même. Une forme primitive de pardon a pris racine en vous. Vous vous considérez toujours comme un corps, et Dieu et le monde semblent toujours être à l'extérieur de vous, mais vous sentez maintenant que Dieu n'est pas la cause de votre situation. Peut-être étiez-vous toujours la seule personne qui se trouvait là quand tout sembla s'effondrer. L'amour parfait ne peut être responsable que du bien. Tout le reste doit donc venir d'ailleurs. Mais comme nous le verrons en examinant la prochaine attitude d'apprentissage, il n'y a pas d'ailleurs. Pur ça. Nous en venons donc maintenant au non-dualisme. N'oublie pas que nous parlons toujours d'un état d'esprit, qu'il s'agisse d'une phase d'apprentissage ou d'une vision spirituelle. C'est une attitude intérieure et non quelque chose de visible dans le monde au moyen des yeux du corps. Nous commencerons par une idée simple. Te souviens-tu de cette vieille énigme? Si un arbre tombe au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre tomber, fait-il quand même du bruit? Gary. Bien sûr que je m'en souviens. Comme on ne peut pas le prouver, ça finit toujours par un débat. Pur ça. Quelle serait ta réponse? Je te promets de ne pas argumenter. Gary. Je crois que l'arbre fait toujours du bruit en tombant, qu'il y ait ou non quelqu'un pour l'entendre. Pur ça. Tu te trompes royalement, même au niveau de la forme. L'arbre envoie des ondes sonores. Comme les ondes radio, et donc les ondes d'énergie, les ondes sonores ont besoin d'un récepteur pour les capter. Il y a plusieurs ondes radio qui traversent cette pièce présentement, mais il n'y a aucun son parce qu'il n'y a aucun récepteur réglé sur elle. L'oreille humaine ou animale est un récepteur, par conséquent, si un arbre tombe au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a pas de son. Le son n'existe que lorsqu'il est entendu, tout comme une onde d'énergie n'apparaît comme de la matière que lorsqu'on la voit ou la touche. Pour faire une histoire courte, disons qu'il faut être deux pour danser le tango. Pour qu'il y ait interaction, la dualité est nécessaire. En effet, sans dualité, il n'y a rien avec quoi interagir. Rien ne peut apparaître dans un miroir sans qu'une image semble se trouver en face, attachée à un observateur qui la voit. Sans dualité, il n'y a pas d'arbre dans la forêt. Comme Alors là, je fais une petite pause.
Si vous connaissez en fait la physique quantique un petit peu, si vous y êtes intéressé, il y a une expérience qui s'appelle l'expérience des doubles fentes de Jung, dans laquelle, ça fait plus maintenant de 50 ans minimum, que les physiciens ont admis, parce que les expériences répétées prouvent que il n'y a pas d'autre solution que de l'admettre, qu'il n'y a pas d'objet, pas de particules qui se forment s'il n'y a pas d'observateur pour la voir. Là, je le résume, mais je vous ferai en fait un cours là-dessus, sur la physique quantique, qui peut aussi aider à débloquer des blocages. Donc, non seulement il n'y a pas de son, s'il n'y a pas d'observateur, mais il n'y a pas non plus d'image. Il n'y a pas d'arbre non plus, comme ils le disent. On continue. Comme le savent certains de vos scientifiques de la physique quantique, la dualité est un mythe. Et si la dualité est un mythe, non seulement n'y a-t-il pas d'arbre, mais n'y a-t-il pas non plus d'univers. Sans personne pour le percevoir, l'univers n'existe pas. Mais la logique voudrait que vous n'existiez pas non plus si l'univers n'existe pas. Afin de créer l'illusion de l'existence, il faut apparemment diviser ce qui est un. Et c'est précisément ce que vous avez fait. C'est un artifice. Le concept d'unité n'a rien d'original. Cependant, peu de gens se posent la question suivante. Avec quoi suis-je réellement un? Presque tous ceux qui se posent cette question y répondent en disant que c'est avec Dieu. Puis ils commettent l'erreur de présumer qu'eux-mêmes et cet univers ont été créés dans leur forme présente par le divin. C'est faux. Et cela laisse le chercheur dans une position où, même s'il maîtrise son esprit comme l'a effectivement fait le Bouddha, il n'atteindra quand même pas Dieu d'une façon permanente. Certes, il réalisera l'état d'unité avec l'esprit qui a créé les ondes de dualité. Cet esprit, en un non-lieu qui transcende toutes les dimensions, se trouve complètement en dehors du système du temps, de l'espace et de la forme. C'est l'extension logique et adéquate de la non-dualité, et pourtant ce n'est pas encore Dieu. En fait, c'est une impasse. Ou mieux encore, une issue sans commencement. C'est pourquoi le bouddhisme, qui est de toute évidence la religion la plus développée psychologiquement, ne règle pas la question de Dieu. C'est parce que le Bouddha n'avait pas réglé la question de Dieu qu'il était toujours dans un corps que vous appelez maintenant le Bouddha. C'est aussi pourquoi nous faisons la distinction entre le non-dualisme et le non-dualisme pur. Quand le Bouddha a dit « Je suis éveillé », il voulait dire qu'il se rendait compte qu'il n'était pas réellement un participant à l'illusion, mais plutôt le créateur de l'illusion tout entière. Il y a encore une autre étape, où l'esprit qui a fabriqué l'illusion choisit Dieu à son propre détriment. Évidemment, le Bouddha, qui avait fait beaucoup de chemin, parvint rapidement à atteindre exactement la même conscience que J. Mais il le fit pendant une existence dont le monde ne sait absolument rien. Il arrive qu'un individu atteigne le niveau d'illumination de J sans être connu, alors que le monde croit qu'il l'a atteint dans une existence qui l'a rendu célèbre. La plupart de ceux qui approchent de la véritable maîtrise spirituelle n'ont pas envie d'être leaders. Par contre, il y a des gens qui bénéficient d'une grande visibilité et qui passent pour des maîtres de spiritualité et de la métaphysique, alors qu'ils ne font que manifester les symptômes d'une personnalité extravertie. Gary. Comment J a-t-il réalisé son unité avec Dieu? Arten. Nous y arriverons. Si nous te disons tout cela, c'est entre autres pour mettre en contexte certaines de ces affirmations. Il devait se rendre compte que non seulement l'univers n'existe pas, mais aussi qu'il n'a jamais existé à aucun niveau que celui du pur esprit.